Bonjour, dans cette vidéo, nous allons configurer le routage statique. Avant de le faire, nous avons quelques petites vérifications à effectuer. Les configurations de base ont déjà été faites dans cette topologie. Ce PC, par exemple, a déjà reçu une adresse IP, un masque de sous-réseau, ainsi qu'une passerelle par défaut. Pareil pour PCB ici, qui a déjà été configuré de base. On peut voir que les deux PC devraient être en mesure de communiquer entre eux via une requête ping. Donc, les deux PC communiquent. Le PCC ici, PC2, pardon, a déjà été également configuré. Ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre les adresses IP sur les interfaces des deux routeurs. Avant de le faire, on va juste rapidement vérifier la table de routage. Donc, pour vérifier ma table de routage, je vais faire show IP route. Je peux voir que je n'ai aucune route à l'heure actuelle dans ma table de routage. Je vais vérifier R2 également, sa table de routage. Show IP route. J'ai également aucune route ici pour le moment, ce qui est tout à fait normal. Commençons par assigner des adresses IP aux interfaces de nos routeurs. On va commencer avec R1. Donc R1 ici est relié via son interface G001 au réseau en vert ici, et son interface G00 est reliée au réseau en rouge ici. Donc on a trois réseaux ici. On a le réseau en vert, celui en rouge, celui en jaune. C'est trois réseaux différents dans cette topologie. Allons-y. Je vais passer en mode de configuration globale. Pardon, configure terminal. Et par la suite, je vais aller dans l'interface. Interface. Je commence avec l'interface qui est dans le réseau vert. Ici. Donc, c'est G001, G001. Et je vais mettre l'adresse IP avec la commande IP adresse. Ici, je suis dans le réseau 192.168.1.0 et cette interface prend le point 1. Donc, mon adresse IP là va être de 192.168.1.1 suivi de mon masque de sous-réseau qui est 1/24, ceci. Et je vais activer mon interface ou l'allumer en faisant le shutdown. Donc, une fois allumé, je peux retourner vérifier ma table de routage. On devrait avoir déjà au moins une route là, qui est une route directement connectée. Allons vérifier en faisant encore show IP route. Donc, on peut voir déjà qu'on a un réseau connecté qui est le réseau auquel appartient l'interface que nous venons d'activer. C'est tout à fait normal. Donc, ce sont les premières routes qui vont apparaître dans la table de routage une fois qu'on aura configuré et activé les différentes interfaces. Nous allons activer la seconde interface du routeur R1. C'est l'interface G00. Donc, on va mettre l'adresse IP adresse. Ça, c'est le 20.20.20.1. Donc, ça, c'est le réseau qui est dans la couleur rouge ici. Et c'est l'interface .1, tel que vous voyez là. Et le masque de sous-réseau, c'est 255.255.252/30. Et je vais activer l'interface. Bon, ça c'est fait. Je vais aller sur R2. Je vais faire pas mal les mêmes choses que je viens de faire avec R1. J'ai deux interfaces. Configure terminal. Interface. Je vais commencer avec la G0. Qui est l'interface entre les deux routeurs ici, donc dans le rouge. L'adresse IP va être IP adresse 20.20.20.2 tel qu'indiqué. Pardon,
255.2. Je vais enlever le 5 qui est de trop là. Ici, 255.252. Et je vais allumer en faisant no shutdown. Ça c'est fait. Il me reste l'interface qui est dans la portion jaune, dans le réseau en jaune, le troisième réseau de ma topologie, qui est le réseau 192.168.4.0, et l'interface va terminer par point 1 également dans ce cas. Donc, je vais dans l'interface en faisant la commande interface G0/0/1 et j'utilise la commande IP adresse 192.168.4.1. Je mets mon masque de sous-réseau 5/24, donc ça va être 255.255.255.0. Je valide et je vais activer mon interface avec la commande no shutdown. Donc là, j'ai terminé pas mal les configurations de toutes les adresses IP de ma topologie. Les routeurs voisins devraient être en mesure de communiquer entre eux sans problème. Donc en faisant une requête ping, juste le temps, on verra que ça fonctionne. Chaque PC devrait être en mesure de communiquer avec sa passerelle par défaut. Par exemple, PC2, sa passerelle par défaut, c'est l'interface du routeur qui est G0/0/1. Donc, je vais essayer de faire un ping sur sa passerelle par défaut. Donc, ping. Le PC2 ping sa passerelle par défaut. Donc, je peux voir que ma requête ping fonctionne. Ok, donc là, les configurations de base sont pas mal complétées. Pour ce qui est du routage, on ne doit pas annoncer les réseaux qui sont directement connectés à chaque routeur. Par exemple, R2 ici, R1 est connecté au réseau en vert et au réseau en rouge. On n'annonce pas ces deux réseaux-là lorsqu'on est sur R1. Non, mais il n'est pas directement connecté au réseau en jaune. On va annoncer le réseau en jaune. Parce que si je regarde ma table de routage ici, vous allez voir que R1, il connaît déjà ces deux réseaux auxquels il est connecté, soit les réseaux en vert et les réseaux en rouge. Vérifions. En faisant show IP route. Si je fais mon show IP route, je vais voir que j'ai un réseau ici qui est directement connecté, qui est le 20.20.20.0/30, qui est ce réseau. Donc, R1 le connaît déjà. J'ai également le réseau 192.168.1.0, qui est ce réseau en vert, directement connecté. Il le connaît déjà, donc pas besoin d'annoncer. Par contre, on ne voit pas le réseau qui est en jaune ici, qui est le 192.168.4.0. Il n'est pas là. C'est lui donc que je vais annoncer via le routage statique. Et comment je le fais? On va le voir tout de suite. Bon, il faut que je sois en mode de configuration globale, en faisant configure terminal, et je fais IP route ou IP route. Je mets l'adresse de mon réseau distant. Dans ce cas, si je suis sur R1, donc mon réseau distant, c'est ce réseau en jaune. Je clique. Je dois donc mettre le réseau 192.168.4.0 accompagné de son masque de sous-réseau qui est 255.255.255.0. Et je dois indiquer par où est-ce qu'on passe pour arriver dans ce réseau en jaune. Si je suis sur R1 là, je vais passer par R2 comme ceci pour arriver dans le réseau en jaune. Donc, je dois indiquer l'interface de R2 qui est directement connecté à R1, ce qu'on va appeler le tronçon suivant, l'adresse IP du tronçon suivant. Dans ce cas-ci, c'est le 20.20.20.2, comme ceci. Et je valide. Là, j'ai configuré ma route. Pour vérifier si ma route a bien été configurée, je dois retourner vérifier ma table de routage. Si je fais show IP route, et je vais voir que il y a une route avec le symbole S qui veut dire statique, donc une route statique.
qui m'indique maintenant le réseau distant qui est en jaune, qui est le 192.168.4.0. Ça veut dire que j'ai configuré ma route statique. Et là, je vois bien que ça passe par l'interface du voisin R2. Dans cette topologie, il faut également configurer une route qui pointe vers le réseau 192.168.1.0. Pourquoi? Lorsque je suis sur R2, tout ce que je connais, c'est le réseau. Tout ce que R2 va connaître ici, ça va être le réseau en jaune et le réseau en rouge. Il ne connaît pas le réseau vert, qui est en vert. On peut vérifier tout simplement en faisant un show IP route. On peut voir que ici, on a un réseau qui est directement connecté, qui est le réseau 20.20.20.0. C'est le réseau de couleur rouge. On a également le réseau 192.168.4.0. C'est le réseau en jaune. Et le réseau en vert, lui, n'est pas connu du R2. Là, maintenant, il faut qu'on utilise le routage statique pour aider R2 à connaître le réseau en vert. On va suivre pas mal la même procédure qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je fais configure terminal, je fais IP route, et là, j'écris le réseau que R2 ne connaît pas, qui est 192.168.1.0, suivi du masque de sous-réseau de ce réseau-là, de 5.2.5.0. Et là, je dois indiquer à R2 par où passer, le chemin. Donc, R2 doit passer par R1 pour se retrouver dans le réseau en vert. Et l'interface de R1 qui est directement connectée à R2, c'est 20.20.1, c'est cette interface. Donc, je l'indique 20.20.20.1, comme cela. Donc, si je viens encore vérifier ma table de routage, je fais show IP route. Je peux voir que j'ai maintenant une route avec un S qui pointe vers le réseau distant en passant par R1. Donc voilà comment est-ce qu'on configure le routage. Là, je sauvegarde en faisant copy running config. Il faut config, startup config, et je valide deux fois. Je fais enter deux fois. Là, j'ai sauvegardé les configurations sur mon routeur. Je fais la même chose sur R1. Et voilà.